Ça nous est tous arrivé un jour, dans notre vie israélienne d'avoir des moments, financiers un petit peu plus compliqués que d'autres parce que voilà les la vie quoi et c'est vrai que de pouvoir se retourner vers un organisme comme Qalita qui nous comprend, qui peut nous prendre en charge très rapidement et d'avoir une aide financière ponctuelle. Alors déjà quand le financier chez nous c'est ça nous on se sent un peu mieux. Alors le reste, autour de la famille, dans Su notre environnement suit, on se sent beaucoup mieux. Je crois qu'il y a pas pire que le stress, financier. Elle s'appelle Shirley Habitant, elle est responsable de l'association, Centre francophone du Sud, dans la belle ville de Netivot. Une association qui a été, créée il y a à peu près 2 ans. On est ravis de l'accueillir parce que c'est vrai que ça nous fait toujours plaisir de mettre, eh bien, en lumière les gens du Sud. Bonjour Shirley, Bonjour bienvenue. Cathy, merci. Alors une association qui a été, créée, pour quelle raison? Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin pour les francophones? Oui, en fait, en étant dans la région du sud, on s'est, rendu compte, en fait, depuis, plusieurs années qu'il y avait pas mal de francophones, qui, venaient, s'installer à Netivot. Hem, mais pour des raisons, pour lesquelles je ne connais pas, ces nouveaux arrivants et même, des anciens n'avaient pas, vraiment accès, à tous leurs droits. Et en fait, pour pouvoir se battre, pour accéder à nos droits, c'est une démarche qu'il faut faire par souvent en Israël parfois. Alors on a eu cette idée de monter, une association pour, officialiser finalement, cette communauté francophone existante à Netivot et grandissante. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a créé cette association, et puis on a été voir, la mairie de Netivot, le Misra d'Aklita, pas mal d'organismes pour dire, «Nous sommes là, nous sommes en place et on a besoin de budget, d'aide», voilà. Et donc on a pu avoir, par la suite, une projectorite, un ulpan, toutes ces choses que, des Olim Hadashim ont droit d'avoir, sur Netivot même. Est-ce que c'est la guerre qui a déclenché cette espèce de prise de conscience, en se disant déjà les Israéliens, de souche qui avaient des ressources différentes, que des nouveaux immigrants, eux aussi étaient dans le besoin. Alors est-ce que ça fait émerger des besoins supplémentaires pour les Juifs de France installés à Netivot? Oui, je pense que la guerre a réveillé, énormément de besoins, supplémentaires et réveillé ou en tout cas en a créé parce que, la guerre à Netivot, il faut savoir que du jour au lendemain, tout s'est arrêté. La ville a été, littéralement mis en pause déjà les 3 premiers jours, donc tout était fermé et ensuite, pour reprendre une vie, entre guillemets «normale», ça a mis énormément de temps. 2 mois. De mois, oui, beaucoup de temps, des mois. Donc ça a été compliqué, pour les familles, surtout financièrement, qui n'ont pas pu aller, travailler. Il fallait rester avec les enfants comme enfin, la situation que tout le monde connaît. Mais encore pire dans le sud, Et quoi. encore pire dans le sud, Ouais, oui, bien parce sûr. que, on entendait, les booms, il y a eu cette chaîne incroyable évidemment avec les Israéliens pour aider, les soldats qui étaient, sur place à Netivot et aux alentours. Et puis voilà, pendant un bon mois et demi, 2 mois, cette peur quand même beaucoup ont quitté la ville, pour pouvoir, s'installer ailleurs un petit moment avec les enfants, mais beaucoup n'ont pas pu, et surtout la communauté francophone parce que pas tout le monde a de la famille, à Natania, à Ashdod ou ailleurs. Et c'était pour certains, extrêmement compliqué. C'est à ce moment-là que le partenariat avec Kalita est né? Oui, assez rapidement après, je pense qu'il y a eu, des personnes qui ont contacté Qalita, de façon individuelle et ensuite, ils ont entendu parler de notre association et j'ai été contactée et effectivement, on a pu, mettre ça en place. Ça a changé la vie, de certains des membres de votre communauté? Oui, c'est extraordinaire parce que, il y a, évidemment les familles qui sont, chez Qualitat Tzedaka, où ils sont aidés, de façon, quasi mensuelle, on peut dire. Mais il y a aussi, parfois beaucoup, de choses qui sont, mis en place par Qualitat, pour, d'autres familles. Et ces familles ont un accès, voilà, au Mishloach Manot pour Pourim ou alors, à des, bons cadeaux pour Hanouka. Et ça met énormément de baume au cœur, à ces familles
familles et ils attendent ces moments-là avec impatience. Voilà, et puis sans compter, que les familles aidées par, la Tzedaka financièrement par des bons alimentaires, je crois qu'ils ont aussi, des services, j'imagine que certains en utilisent pour, trouver du travail ou pour aller mieux psychologiquement. À tous les services de Qualita, on les utilise. Bien sûr, comme l'Hub de l'emploi, ne serait-ce que pour écrire un CV en hébreu, déjà ça, voilà, donc Qualita aide aussi pour ça. Parfois, pour des problèmes, certaines personnes ont des sociétés, pour gérer, donc parfois, les sociétés. Le service Pahamonim aussi, parce que ces personnes qui font partie de Quali ces familles qui font partie de Qualita Tzedaka ont parfois besoin d'un petit coup de main pour mieux apprendre à gérer, leur, Leur budget. leur budget, voilà, au sein de la famille. C'est pas toujours évident, c'est pas, les mêmes règles et le même train de vie qu'en France. Et puis il y a aussi, ce service, psychologique, que, les familles ont besoin et on est justement en train de mettre un nouveau programme, en place en ce moment même. Alors, quand on sait que tout ça est possible grâce à l'aide, de donateurs, grâce à la solidarité en Israël et aussi en dehors de nos frontières, qu'est-ce que ça fait? C'est incroyable. C'est incroyable de se dire, qu'il y a, autant de personnes, qui s'engagent, à cette cause. C'est vraiment magnifique et je peux vous raconter une petite anecdote. Le 1er Pourim, donc on a fait le partenariat avec Alita. Donc le 1er Pourim arrive et donc un des responsables me dit: «Voilà, essaye de nous organiser dans une petite salle, on va faire une distribution de Mishloach Manot. Essaye de ramener du monde», voilà, donc j'ai dit: «D'accord, pas de problème» et donc j'organise dans une salle, avec les Mishloach Manot qu'on reçoit et en fait, débarque à ce moment-là, je ne savais pas, donc tu étais là Cathy aussi et débarque aussi un quart de donateurs avec un des responsables, et donc tout le monde était là et c'était incroyable de voir dans leurs yeux, et ben, en fait, tout cet investissement qu'eux ont fait, le résultat, pour toutes ces familles et cette rencontre était absolument magique, et pour nous, ça nous a donné un souffle énorme, parce que parfois à Netivot, on est là, on fait une petite distribution, ça dure pas très longtemps et puis on rentre chez nous. Mais en fait, il faut savoir que derrière tout ça, pour arriver à ça, il y a un travail énorme, qui a été fait en amont et c'est juste incroyable. Voilà, donc j'imagine que, c'est un message fort pour les donateurs qui vont eux aussi, continuer de vous aider, cette année. Oui, C'est important parce que voilà, il y a des vraies personnes derrière, ces oui. campagnes-là. On l'oublie parfois, mais c'est important de le rappeler. Il y a des familles, il y a des jeunes qui vont grandir, qui vont devenir Mmh. des adultes et quand on a été aidé, pendant l'enfance, on grandit mieux forcément et voilà et la vie, l'avenir est meilleur. C'est beau quand même. C'est magnifique. Non, C'est c'est vrai. vraiment magnifique. Alors, vous faites beaucoup d'activités de toutes sortes. Vous essayez, de maintenir ce lien. Il est important pour les francophones du Sud, qui sont en général bien intégrés malgré tout, de se retrouver entre francophones? En fait, il y a 2 parties dans notre communauté. Il y a, on va dire, les anciens, dont j'en fais partie, Qui sont bien intégrés? qui sont bien intégrés parce qu'on n'a pas trop eu le choix. Netivot, il y a 20 ans, était absolument pas développé comme aujourd'hui. Donc on est quand même bien intégrés. On a surtout bien galéré, tout seul, on va dire. On a bien appris. Et puis il y a ces nouveaux Français qui sont arrivés il y a peut-être 6 ans avec, toutes sortes d'organismes aujourd'hui, qui montent en groupe et ceux-là, en fait, voilà, c'est aussi pour eux qu'on fait tout ça. On leur partage notre expérience, pour que ça soit plus facile et puis, ce côté, culturel aussi, même si on est très intégré à la vie israélienne, quand on entend parler français, quand on se reconnaît, dans la rue, même si on se connaît pas, ça fait toujours plaisir de rencontrer un Français quelque part et je pense que c'est ce qui nous fait du bien à nous tous de pouvoir se retrouver de temps en temps autour, d'activités culturelles, cultuelles. La mairie nous met en place aussi, une synagogue qui va être construite, j'espère prochainement, pour pouvoir justement qu'on puisse se réunir encore plus et faire de belles activités ensemble entre nous, mais aussi, on organise des activités avec, la communauté israélienne pour aussi favoriser, l'intégration, au maximum. Voilà, alors ce qui est important évidemment, de raconter aussi, c'est que, ce partenariat, avec Alita a permis, d'aider des familles à des moments ponctuels. Parce que c'est vrai, bon, il y a eu la guerre, mais il y a aussi, d'autres situations financières qui se sont compliquées, et cette aide ponctuelle, est-ce que vous avez constaté que ça aide à certaines personnes à s'en sortir, à retrouver leur marque, se réinsérer dans la vie professionnelle notamment?
Oui, absolument. Je pense que, surtout dans le sud, où, le travail, en tous les cas, n'est pas aussi développé, que dans le centre. Souvent, les papas sont obligés, de partir très tôt le matin et de revenir assez tard le soir, pour avoir, la parnassa. Les mamans sont souvent avec, les enfants. C'est pas évident, de d'avoir, ces 2-là, à la fois un travail et à la fois cette vie de famille et cette aide, ponctuelle ou non d'ailleurs, elle est vraiment, très, très bénéfique et aide extrêmement, les familles, qui sont, dans le besoin. Ça nous est tous arrivé un jour, dans notre vie israélienne d'avoir des moments, financiers un petit peu plus compliqués que d'autres parce que voilà les la vie quoi Parce que le et travail s'arrête pour, quelque voilà et temps, parce parce que les que, choses sont moins c'est stables, on va ça dire. et puis, il y a tout et puis parfois aussi, on a une administration ici, qui est parfois compliquée, donc les LEDA sont pas arrivés tout de suite, on est rentré dans un minus, la banque ne comprend pas. La langue aussi fait que parfois on reçoit, des courriers qu'on n'a pas tout de suite, compris que c'était important et ça nous a fait, enfin il y a 1000 et une choses, je pourrais vous raconter, qui peut se passer, dans une vie, israélienne et nous en tant que Français quand on ne sait pas comment ça se passe et qu'on n'a pas la langue peut être parfois très difficile et c'est vrai que de pouvoir se retourner vers un organisme comme Qualita qui nous comprend, qui peut nous prendre en charge très rapidement et d'avoir une aide financière ponctuelle. Alors déjà, quand le financier chez nous, c'est ça nous on se sent un peu mieux. Alors le reste autour de la famille, dans Su notre environnement suit, on se sent beaucoup mieux. Je crois qu'il y a pas pire que le stress, financier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, aux donateurs, voilà, qui, cette année encore, vont faire tous leurs meilleurs efforts, en tout cas je le souhaite, pour soutenir cette belle campagne? Bah, un grand merci parce que, véritablement, sans eux, tous ces organismes, tous ces enfin, Qualita, je pense, ne pourrait pas exister. C'est vraiment incroyable cet investissement, cet engagement, cette prise de conscience aussi, il y a un réel besoin, et les gens viennent sur le terrain pour vraiment, constater, les besoins réels de ces familles, et puis et ce travail en Chitouf Péoula, il est merveilleux, en Collaboration, collaboration, il est merveilleux, il est magnifique et vraiment j'ai envie de leur dire un grand merci du fond du cœur, au nom de l'association, mais aussi au nom de toutes ces familles, qui reçoivent, cette aide-là. il y a pas de petits dons, j'imagine? Ah, il y a pas de petits dons, tout est bon et je pense qu'il y a des dons financiers évidemment, ceux-là sont très importants, mais après, toutes ces personnes aussi qui s'investissent, physiquement, ne serait-ce que pour organiser, pour faire, pour appeler, ceux-là aussi, c'est un don, personnel qui se donne et ça aussi, ils sont très importants et on les oublie pas. Alors, on vous rappelle bien évidemment que, chaque don, eh bien, est, défiscalisable, donc c'est important. Que vous soyez en France, vous aurez un CERFA et vous aurez un crédit d'impôt et en Israël, idem, ce sera le CIF 46. Donc vraiment, vous avez toutes les conditions pour, pouvoir, donner, aider. Bah, c'est mieux que de payer des impôts et ça revient au même pour vous. Donc, franchement, en plus, vous faites une bonne action. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Chirly Habitant, d'avoir, fait le voyage de Netivot jusqu'à Jérusalem pour venir nous parler dans nos studios. Merci. Merci On vous souhaite Cathy. bonne chance. Continuez votre beau travail auprès de Merci à cette vous. population francophone. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, on peut le Ah dire. aujourd'hui, oui, on est, facilement plus de 200 familles, oui, facile. Donc c'est un beau, une belle réalisation et une Mmh. belle idée que vous avez eue de créer l'association, je répète, le Centre francophone du Sud. Voilà, merci beaucoup, chérie. Merci Cathy, Bye. merci.